Dans les milieux urbains, les Vakujazan ou bien encore les musiques traditionnelles sont presque perdues et se trouvent dans l'oubli. Heureusement que dans les zones rurales, on a encore des Vakujazan. Aujourd'hui, donc, Canal Austral vous parlera avec Tikosé. Le Vakujazan de Madagascar, c'est un art culturel, c'est une musique typique des hauts plateaux de Madagascar, c'est-à-dire donc dans la région tananarivienne, ainsi que dans toutes les parties de la Haute-Terre. Aujourd'hui, je vais rencontrer un groupe qui s'appelle Ravakinyala. Ils habitent juste pas très loin de la capitale, ici à la Kamisnaboimang. C'est un petit groupe familial qui œuvre pour prôner la culture de Madagascar et porter haut la musique malagasy. Je vous invite donc à nous rejoindre pour découvrir cette culture malagasy. Canal Austral, c'est parti! Avant l'arrivée de l'écriture au début du 19e siècle, Madagascar était un pays de tradition orale. Le Vakujazan a fait partie de l'identité culturelle malagasy et la jeunesse devrait le redécouvrir. Cet art folklorique est un art inventé pendant la reine d'Adjenapun Mirn dans sa politique d'unification du royaume Mirn, c'est-à-dire donc le royaume dans le centre de Madagascar. Tout comme le Hirakasi, il l'utilisait pour attirer la foule avant ses discours. Actuellement, malgré une influence marquée par de courants musicaux d'origine étrangère, le Vakujazan résiste encore et surtout dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, on va zoomer sur cet art avec Ravakinyala. Dans le Vakujazan, on a une chanson dont on traite un thème précis. Du coup, donc, ça c'est toujours accompagné par de la danse. Et actuellement, on trouve de plus en plus de jeunes enfants qui font le dihi au grand bonheur des spectateurs, donc tout comme Carmel fait. Du coup, donc, c'est le Vakujazan et c'est toujours un outil de communication très efficace puisque les troupes y véhiculent des messages forts allant des critiques politiques ou bien encore religieuses en passant par des problèmes quotidiens et surtout beaucoup de conseils. C'est très important donc d'avoir ce spectacle folklorique, moralisateur et c'est toujours un style musical apprécié surtout par la population rurale qui représente plus de 70% des Malagasy. Même si le Vakujazan c'est un art purement malagasy, les instruments utilisés sont quand même d'influence européenne puisque là on a
de l'accordéon, on a des tambours et de maracas. En effet, les musiciens des troupes jouent de violon. Ils pourraient encore jouer de soude ou le flûte, des trompettes. Les musiciens sont exclusivement des hommes et les rôles des femmes et des enfants se limitent au chant et surtout à la danse. Et si on va parler un peu du look à Madagascar, on se vête en couleur puisque ça donne de la joie de vivre et c'est aussi le symbole qui fait que la grande ville fait partie des pays tropicaux. Donc là, les hommes, ils portent une sorte de chemise longue, un motif carreau ou raillé et toujours coloré avec des ouvertures sur les côtés qu'on connaît sous le nom du malabar. Et ils portent aussi un chapeau de paille, chapeau de type Panama et un pantalon et toujours pieds nus. Pour les femmes, elles se coiffent en tresse, donc comme ça, et puis elles portent une robe longue, toujours à motif fleuri et toujours de couleur vive, et toujours à ne pas oublier une sorte d'écharpe qu'on met sur les épaules. On appelle ça localement le limbe. Et parmi les outils que les femmes peuvent porter aussi, c'est une ombrelle. Partout au Madagascar, on peut reconnaître une région avec sa couleur musicale. Comme dans le nord, on connaît le Bawezi, le Bassessa, dans le sud, le Tsapik. À l'ouest, on connaît le Kilalaki. Dans les hauts plateaux méridionaux du sud de Madagascar, on connaît le Karitaki et on connaît le Vakujaz. Du coup, donc, Madagascar est très riche culturellement. Et voilà, donc pas seulement avec la musique, mais aussi de la gastronomie ainsi et tant d'autres choses. Les vautours, c'est le dindon en français. Le groupe Ravaknial présente les dindons parce que le forme de colline royale d'Amboumanda, c'est comme le dindon. J'espère que vous avez pris du plaisir pour cette démonstration de la danse au plateau de Madagascar. Il y a encore beaucoup de musique qui marque l'identité culturelle malagasy avec le pays Madagascar, un pays aux 18 ethnies mais avec une couleur musicale très diversifiée. Quand vous passez donc ici, n'hésitez pas de contacter les petits groupes comme Ravakiniala, vous serez toujours éblouis en bonne ambiance par de vibes et de l'énergie qu'ils vous donneront pour présenter la musique de Madagascar. Veuillez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Là maintenant, les émissions de Canal Austral sont diffusées directement sur YouTube. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dès la semaine prochaine. Au revoir, bisous.